Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du cheat meal. Alors, le cheat meal, c'est quoi? Le cheat meal, c'est plus communément ce qu'on pourrait appeler en français un repas de triche. Grosso modo, c'est tout simplement un repas qui a pour objectif de relancer ton métabolisme lorsque tu fais une perte de poids. C'est aussi un repas, je sais pas si tu as pu le constater, mais qui est très connu sur les réseaux sociaux, avec les calories challenge ou genre les cheat meals, on éclate 40 000 calories en une journée, etc. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement t'apporter ma vision et ma réponse sur les vrais et faux aspects du cheat meal. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réellement besoin d'un cheat meal ou pas? Est-ce que c'est fait pour toi? Etc. Donc là, c'est toutes les questions qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que le terme cheat meal en soi, il induit d'une certaine partie de la restriction. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu fais un cheat meal, tu pars du principe où l'alimentation que tu as dans la semaine, elle ne te convient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un repas qui est plus riche ou plus sale, caloriquement parlant, et parfois même d'un point de vue santé, au moins une fois dans ta semaine. Grosso modo, ça peut être un McDo, un tacos, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres formes de cheat meal un peu plus induites qui sont entre guillemets moins faciles et c'est aussi l'aspect pratique du cheat meal. C'est-à-dire que par exemple ça permet d'avoir des moments de sociabilité. Typiquement le samedi soir, resto entre amis ou un apéro, etc. Donc ça te permet quand même d'avoir ce lien de sociabilité même en perte de poids et d'éviter de tomber dans le trop fermé et d'être entre guillemets uniquement dans ton alimentation et de te renfermer, de ne pas avoir la vue sur autre chose et de ne pas prendre de plaisir et d'être vraiment centré sur une perte de poids par exemple. Maintenant, on va prendre les choses très factuellement. Aujourd'hui, si jamais tu manges 1800 calories par jour, que ton total calorique de base c'est 2000 calories, donc pour perdre du poids, tu as créé un déficit calorique de 200 calories, mais que le samedi soir avec tes potes, tu t'enfiles 2000 calories de saucisson et de bière, ou de boîtes de chocolat, ou au restaurant, etc. Mais si on fait le calcul sur la semaine, donc le samedi par exemple, tu as mangé tes 2000 calories plus 2000 de cheat, ce qui fait 4000 calories pour une seule journée. Et crois-moi, 2000 calories, ça va très vite. C'est-à-dire que sur une seule journée, tu as mangé 4000 calories, sur le restant de la semaine, tu as mangé 1008. Je te laisse faire le calcul de ton apport total calorique de la semaine. Il va être largement au-dessus de ce que tu devrais avoir pour créer un déficit. Le problème, c'est que là, tu vas passer d'un déficit calorique, d'une perte de poids, à une prise de poids. Et là, ton objectif de base, il est complètement ruiné, tout simplement parce que tu as fait ton cheat meal le week-end. Et donc, que ton cheat meal a ruiné tes efforts littéralement de la semaine. Maintenant, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que pour autant, tu ne peux pas faire de cheat meal. Si aujourd'hui, tu changes ta répartition calorique, qu'au lieu de 1800 calories par jour, tu passes à 1500 par exemple, le week-end, même si tu fais ton cheat meal et que tu as 4000 calories le samedi, si on cumule toutes les calories de la semaine, là, cette fois-ci, tu vas avoir un déficit calorique. Donc, c'est possible de garder un déficit calorique. La seule différence, c'est qu'il va falloir, et fais attention à ça, modifier ta répartition des calories sur la journée. C'est-à-dire que tu peux répartir tes calories de trois façons de manière globale. Il y a un milliard de façons en réalité, mais grosso modo, il y en a trois principales. C'est-à-dire que la première, ça va être manger par exemple 1500 calories la semaine et le week-end, avoir soit un bonus de 1000 calories par jour, soit avoir tout simplement un cheat meal qui doit être quand même maîtrisé, contrôlé, mais qui va te permettre de te faire relativement plaisir, que ce soit un tacos ou autre. T'as la deuxième façon qui va être tout simplement de faire l'inverse. Il y a certaines personnes qui préfèrent se faire plaisir durant la semaine et se restreindre le week-end. C'est possible et tu as tout à fait le droit. Et il y a la troisième façon qui est celle moi que je préconise et que j'ai choisie, qui est de se faire plaisir chaque jour de façon quotidienne et modérée. Grosso modo, c'est tout simplement manger quelques carreaux de chocolat par-ci par-là, un cookie, et voilà, et se faire plaisir. Tu peux taper une bière mais t'en tapes pas 12, etc. Vraiment, c'est ça le mode de vie, moi, que je préfère et que j'ai choisi. C'est tout simplement d'étaler sur la semaine au lieu de se faire un seul repas. Parce que j'ai pas spécialement, moi, personnellement, le besoin de faire un repas. Tu vois, tu peux avoir besoin d'un cheat meal. Si tu en as besoin, fais ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour ton mental et ta psychologie. Je veux dire, si tout simplement le fait de ne pas manger au McDo de temps en temps,
une fois par mois, ça te plombe le moral, ben, fais-toi ce plaisir. Si tu as tout le reste de ton alimentation qui est nickel et que tu vas manger une fois de temps en temps dans un fast-food ou je ne sais quoi, ben, c'est très bien. On s'en fiche. L'important, c'est que tu aies 80% de ton alimentation qui soit clean, qui soit sain, qui soit de source d'aliments non transformés, bruts, etc. Si les 20%, le reste, c'est du McDo, c'est pas grave. Si c'est ton choix, c'est ton choix. Il faut bien que tu prennes en conscience que tout simplement, aujourd'hui, tu as la possibilité de répartir tes macro-micronutriments et donc tes calories comme tu le souhaites et surtout que tu peux les aménager de façon à ce que tu puisses te faire un maximum plaisir dans la semaine. Maintenant, si demain, imaginons, tu as une répartition à la semaine, mais que tu fais un écart de trop, c'est-à-dire que tu te dis, putain, hier, je me suis fait prendre dans un guet-apens, apéro avec des amis, ou on a été au resto, j'ai pas réussi à me retenir, ou même des scénarios plus classiques, hein. Tu rentres du boulot, t'es fatigué, t'as passé une journée clairement de merde, tu vois un paquet de M&M's ou je sais pas, des Haribo ou peu importe sur la table, tu dégommes le paquet. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'éclater ton total calorique en même temps de 2 3 000 calories d'un seul coup. Ben là, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu vas tout simplement un petit peu te morfondre sur toi-même et dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, etc., etc. Et avoir entre guillemets, un comportement d'autoflagellation où tu vas te dire putain, c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, etc. Voire même de compensation en te disant bah, tiens, je vais aller me faire une heure de running à fond pour essayer d'expulser le truc. Soit tu peux avoir le comportement qu'il faut que tu aies tout simplement, qui va être de te dire ok, je note les conditions qui m'ont fait amener à ce craquage, de façon à ce que si demain je revis la même situation, je puisse réagir différemment. Je puisse me dire en amont, même si c'est pas facile et même si ça demande énormément de travail, j'en suis conscient, ça t'arrivera toujours de craquer. On est humain et ça c'est normal. Mais tu peux réduire un petit peu les craquages en te disant, ok, je suis rentré du boulot, j'étais fatigué, j'étais énervé. La prochaine fois que je rentre du boulot, je vais essayer de me créer soit une petite routine pour me mettre dans un mindset un peu plus positif et te dire, ok, c'est pas grave, t'es pas obligé de compenser avec la bouffe, ou tout simplement de trouver des alternatives. Par exemple, je sais pas, au lieu de craquer sur un paquet de Haribo, tu craques sur des carottes. C'est très compliqué, c'est très facile à dire, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, c'est des astuces que tu peux implémenter quotidiennement pour arriver à mieux contrôler certaines pulsions qui peuvent arriver ben, dans des moments que tu auras toi-même remarqué. Par exemple, voilà, typiquement le travail, c'est ce que je vois le plus souvent lors des coachings, etc. C'est vraiment travail, fatigue, parfois engueulade avec son conjoint, sa conjointe, etc. Donc ça, c'est les premières choses. Deuxième point, il ne faut pas que tu rentres dans un système de compensation. Il ne faut pas tout simplement que tu te dises, ok, j'ai mangé trop, il va falloir tout simplement que je fasse une heure de sport pour le récupérer. C'est pas grave. Maintenant que tu as fait l'écart, on va tout simplement le réguler sur la semaine qui suit. On va pas rentrer dans un système de se dire ok demain matin je prends pas de petit déj ou ok je vais courir. Non, on garde la même routine. Le but aujourd'hui c'est tout simplement que tu arrives à maintenir ta routine. Si tu fais un écart, il se régulera tout seul, il rentrera dans tes calories. Même si pendant 2 3 jours, parfois tu peux avoir un chiffre beaucoup plus élevé sur la balance qui peut aller même jusqu'à 4 kilos en plus si jamais tu as fait un gros écart. Mais c'est que de la flotte. Tu vas pas stocker du gras en une nuit. Donc ça va se réguler sur 2 3 jours, c'est pas grave du tout. Donc voilà, si jamais cette vidéo en tout cas elle t'a plu, tu peux tout simplement t'abonner, la partager, me mettre un commentaire tout simplement si tu as des questions, etc. Quoi que ce soit, je réponds à tout le monde, bien évidemment. C'était Clément, je te dis à très bientôt. Petite info complémentaire, j'ai mon livre de recettes qui est disponible en précommande. Si tu veux plus d'informations, tout est dans la bio. Je te dis à très bientôt. Salut.